Bonjour et bienvenue dans Inspire, le magazine du bien-être et du bien-vivre. Qui n'a jamais eu envie, au moins une fois dans sa vie, d'écrire un roman, de se mettre à chanter ou à jouer de la guitare, de devenir artiste de cirque? Ah, on en a des rêves, mais on se sent souvent incapable de les réaliser. Si on arrête de penser, que reste-t-il? L'envie? Alors que faut-il pour démarrer? Un peu de confiance en soi. Mon invitation du jour est donc la suivante. Et si on se faisait confiance? D'où viennent le manque de confiance et d'estime de soi? Et surtout, comment les surmonter? Eh bien, grâce à Benjamin Campagna, coach vocal à Lyon, j'ai découvert que la voix était un puissant révélateur de nos états intérieurs, conscients ou inconscients. Et puis j'ai quitté Lyon pour Valence, où j'ai été initiée par Gaël Crène à l'aïkido, ou comment utiliser l'énergie, la force de son adversaire pour éviter l'affrontement. Pratiquer une nouvelle activité, se voir progresser, prendre du plaisir à devenir discipliné et rigoureux, c'est aussi un excellent moyen pour gagner de la confiance en soi. Ça, c'est le message porté par les artistes du cirque Imagine, installés à Lyon Carré de Soie. Oh, et c'est formidable. Mais ça y est, c'est le grand jour. Là, je vais réaliser un rêve de gosse. Je vais jouer à être artiste de cirque. Je vais m'accrocher quelque part en l'air à quelque chose. Et puis on va voir ce que ça donne. Bonjour. Alors vous, de bon matin, vous faites ça comme ça pour vous détendre. Voilà. Anastasia, enchantée. Oui, je suis Sabine. Ce qui est bien ici, donc ce cirque, c'est que c'est un cirque permanent aux portes de Lyon avec une troupe d'artistes. Vous faites des spectacles tout le temps? Oui, très souvent. Mais il y a aussi l'école, Exact. pour les gens comme moi. Exact. Bon, bah c'est parti alors. Pied là. Voilà, très bien. Après, hop, tu rentres, faire un grand écart. Et on peut creuser le dos. Voilà, très bien. Et tu peux lâcher le pied. D'accord. C'est bien? Très bien. Et puis, il faut remonter. Il faut toujours remonter. Il faut t'asseoir, en fait, dans cette position. Voilà. C'est tout. Ah mais c'est super parce que c'est juste ce qu'il faut d'exercice pour voir que c'est difficile, mais on peut faire quelque chose quand même. C'est un peu possible. Bravo. On va essayer le trapèze. Trapèze? Avec des champignons. Avec une chaise, c'est bon. Attends, si tu veux que je fasse ça? Essayez. On va peut-être expliquer aussi comment on tient les mains. Donc, comme Micha, d'ailleurs, qui chasse. Quand Michel se donne les mains, comment on tient? On prend juste comme ça. Voilà. Il faut pas juste compter sur lui, mais il faut compter sur toi également. D'accord. Donc voilà, c'est ça. Comment tu tiens Les jambes. Donc d'abord, c'est le grand écart. Ah, je vais... Après, cette jambe passe bien Tendu. tendue. Et elle s'appelle Sirène. Et après, on regarde, plie les genoux, on passe. Là. Ah, c'est quand même... ça fait des sensations. Hein. Je pense que là, il y a une poussée d'adrénaline. Mais ça file la patate, l'adrénaline. Encore. Tu montes les jambes, hop, et tu mets là, ici. C'est bien. Ah mon Dieu, oui. Ça va? Oui. Я думаю, тебе будет тяжело ей. Oh my God. Je sais de faire ça joli. Bravo. C'est extraordinaire. Le fait de vous faire complètement confiance et d'accepter de faire ce que vous me dites, et ben, du coup, je me rends compte que je peux faire des petites choses à mon niveau, alors pas à 5 mètres et pas sans aide,
Mais du coup, je sens déjà que ça me donne plus envie. Donc cette envie, j'ai envie de l'appeler début de confiance en soi. Oui. Ouais. C'est notre rôle et on est content encore. Merci. Non, thank you. Bon, je vais aller compter mes bleus, mes courbatures, mes crampes et surtout réfléchir à l'agrès sur lequel je vais évoluer demain avec les élèves de l'école. Tissu, trapèze ou cerceau? Mon cœur balance. Coucou Anastasia. Bon, j'ai mal partout. Ah, j'ai des courbatures, j'ai des bobos, mais c'est pas grave. J'ai super envie de continuer. Alors, est-ce que tu m'autoriserais à essayer de progresser au trapèze Ah bah bien sûr, avec plaisir. avec un élève? Oui. Bon, je vais vite m'échauffer pour Tu les es rattraper. prête? Voilà, allez. Amos, Sabine. enchanté. Amos, tu l'as depuis combien de temps dans cette école? Un an, Un an? oui. D'accord. Et direct le trapèze? Oui. En binôme avec ma copine. D'accord. Voilà. C'est une sorte de couple. C'est ça. D'accord. Et pourquoi le trapèze? C'est quand même assez aérien, acrobatique, il y a de la prise de risque. Un petit côté dépassement de soi Exactement. qui... C'est exactement qui ça. titille. Oui. Bon. Tu seras indulgent? Bien sûr, pas de souci. Non, doucement, doucement. On lève les fesses. Voilà. Après, plier une jambe. Après, on monte le cou. Après, oui. Bien. Du corps, et tu montes. Ouais. Bravo. Après ça, elle va monter sur tes épaules. T'es Donc sûre? tu vas mettre une pied et tu pousses. Il ne faut jamais lâcher les cordes. Très bien. Dans ta vie de tous les jours, tu as l'impression d'avoir pratiqué le trapèze, ça t'apporte quelque chose. Ça donne une autre image de soi, je trouve. Plus valorisant, je suppose. Mais Sans parler de ça, non, c'est plus comment dire, le côté imaginaire, le côté qu'on ne se verrait jamais faire ça. Ça apporte quelque chose d'intérieur en fait, au fond de soi. Waouh! Chute. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Ah si, ça c'est super. C'est grisant. Ah bon? Ah bah j'imagine. Mais vous, pourquoi vous avez choisi le tissu aérien? C'est qu'on a un peu l'impression de voler. C'est une des rares disciplines où on ne peut pas être assuré. Ouais. Donc on est tout de suite, Tout de suite en lâché, situation. en situation et il ne faut pas se tromper. Donc à la fin, on se rattrape, quoi. C'est vrai que ça apporte une certaine confiance en soi parce qu'on peut compter finalement que sur nous Ouais. tout le long à se dire est-ce que j'ai bien fait tous les bons mouvements pour pouvoir lâcher telle main, lâcher tel pied. Et donc il faut se faire confiance. Mais vous faites ça alors que vous avez commencé il y a 2 Non, mois nous on le fait pas. Nous, pas encore. On fait une mini chute. On Ouais, fait au des bout petites d'un chutes. an mais et demi à peu Bah, près. allez-y, on regarde. Ça, c'est des nœuds. Il faut apprendre à faire un nœud avec son pied. Là, Donc on là, est il fait- assuré, on ne peut plus tomber Voilà. parce qu'on lâche les deux mains. Et ça fait une prise au pied. Du coup, on a moins de poids dans les mains pour nous permettre de faire des mouvements. Ouais. Mais ça fait mal, hein, ça brûle. Ça brûle la peau. Voilà. Tout simplement. Très joli. Non, pas tout simplement. Bravo. Des fois, je panique un peu en l'air et du coup, je suis obligée de vraiment travailler sur mon moment de panique pour me calmer, faire les choses lentement. Et c'est là que je sais que je vais le réussir parce que comme je prends mon temps pour le faire, je sais que je vais bien le faire. D'accord, Alors donc du coup là, vous, ce que ça vous apporte, c'est une forme de maîtrise de vous pour vous sortir de la situation. Ah ouais, c'est formidable. Tu m'as dit quelque chose de très important aussi. Tu m'as dit, pour pouvoir progresser, il faut accepter l'expérience des autres, mais ne pas se comparer. Exactement, oui. Je trouve qu'il faut que tu te compares avec toi-même. Donc tu vas progresser, mais tu vas les garder en arrière. Qu'est-ce que j'ai réussi? Voilà, mais il ne faut pas les garder les autres. C'est ça. Merci. Je peux t'embrasser encore. Avec plaisir. Merci beaucoup, c'était une très belle expérience.
Venez découvrir le spectacle de Noël. Sous le chapiteau du cirque Imagine. Du 22 décembre au 6 janvier à 16h. Et si l'expérience de Sabine vous a plu, venez nous rejoindre tous les mercredis au cours hebdomadaire. Nous sommes à Saint-Genis-Laval, à l'Ermitage de Molly, où j'ai rendez-vous avec un coach vocal, Benjamin Campagna. Séance individuelle pour commencer, puis coaching collectif avec 8 autres personnes pour bien finir la journée. Et j'ai hâte de m'y mettre. La voix. Bonjour Benjamin. Et bonjour. Je suis contente de te rencontrer pour de vrai. Bonjour Sabine, tu vas bien? Ouais, très bien. Donc Benjamin, toi tu es coach vocal depuis déjà une dizaine d'années. Eh oui. Et je suis très contente de te rencontrer parce que on sait intuitivement que la voix reflète ce qu'on porte à l'intérieur. Ce qu'on sait moins, c'est que dans l'autre sens, on peut aussi agir sur notre voix pour se sentir un peu mieux. C'est vrai qu'il y a deux facettes dans la voix. Elle peut être à la fois un témoin de comment on se trouve, de comment l'on est, mais elle peut être aussi un outil qui permet de libérer les tensions et en fait de se libérer. On peut libérer sa voix parce qu'on en a besoin pour travailler, pour faire des conférences, pour enseigner. C'est aussi un outil qu'on peut utiliser quand on a une voix fatiguée, qu'on a besoin de la réparer, de l'entretenir. Mais il y a deux mouvements. Il y a d'abord un mouvement intérieur, c'est d'abord je reconnecte ma voix à qui je suis vraiment. Et l'autre aspect, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de séparation entre qui je suis et ma voix, par le biais de la respiration. Ça me plaît. Bon, ok, j'en suis ravi. On y va? Ok, c'est parti. Est-ce que tu peux prendre le texte qui est là, le livre, tu l'ouvres au hasard et tu me lis un passage au hasard. Je t'écoute. Les modèles d'identification sont transmis au cours de l'initiation que subit l'enfant pubère et les savoir-faire qui favoriseront son intégration au groupe. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux lever le livre un peu plus haut et reprends le texte pour 1000 personnes, sans micro? Le principe de la satisfaction immédiate de tous les désirs et de la réalisation de tous les fantasmes, fussent-ils créés de toutes pièces, prime toute considération de valeur, de mérite ou d'effort. Ok, petite pause. Comment tu te sens en ayant parlé plus fort dans une posture légèrement arquée en arrière? Il y a quelque chose qui est sorti. Quelque chose qui est sorti. Ok. Je cherche à la fois à libérer les tensions, à la fois à ce que tu trouves un nouveau centre de gravité qui ne soit pas des tensions de cette région-là, mais que ces tensions-là s'apaisent, descendent, et que tu trouves un nouveau centre de gravité, plus bas, plus corporel. Pose le bouquin. Trapèze un peu les trapèzes. Voilà, comme pour... Tu relâches, tu détends. Mets ta main ici. Là. Juste en dessous du nombril. T'as senti? Oui. J'ai pas émis ce son à partir de ma tête, de mes pensées, de mon bon vouloir. Je l'ai pas émis à partir de cette région des émotions. Je l'ai émis de la partie la plus biologique, la plus basique, la partie un peu animale. Boum, là. Ce centre-là, ce centre vital. Laisse aller. Voilà. Avachi. Et fais-le pour toi. Reste dans le processus. Tout bêtement, lis le truc sans redevenir intelligente. La méthode de travail. Oui. Sans être intelligente, vas-y. La méthode de travail vocal trouve certainement l'une de ses applications les plus achevées dans les stages en dynamique de groupe. 2000 personnes. Et avec de l'air, beaucoup d'air. Oui, vas-y, c'est très bien. Le groupe entier soutient le chanteur et encourage son évolution. Plus fort, en colère. Il appartient alors au maître de stage de juger si cette décharge affective est nécessaire aux stagiaires. Hausse ta voix aiguë, si ça part dans les aigus, c'est pas grave. Après quelques jours d'un tel travail communautaire, les individualités ont foncièrement changé. T'as le droit de basculer, vas-y. Des progrès intenses sont accomplis. Ok, pause. Ok. C'est touchant, hein. Accueille ça. T'es passé à travers. C'est super. Ouais, j'ai entendu. De comment tu te sens, là, maintenant? Beaucoup plus détendu qu'il y a, je sais pas, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Aucune idée de combien de temps. Ah oui, l'espace-temps, quand on se met à travailler la voix, c'est beaucoup plus particulier. détendu. Voilà.
Je profite d'une petite pause avant l'arrivée du groupe et le début de la séance de coaching collective pour vous dire que tout va bien, hein. C'est vrai que les larmes sont venues, mais pas du tout parce que j'étais triste, c'est simplement une grande détente, c'est toutes les tensions qui se sont évacuées, le son de ma voix qui m'a troublée. Et en fait, pour tout dire, je me sens maintenant bien plus détendue qu'en début de matinée. Je me sens très bien. Je vous invite à essayer, sincèrement, c'est troublant. Bon allez, je vais travailler en groupe maintenant, du coup j'ai envie d'y aller. Allez, zou, c'est parti. Eh bien, on va se mettre 2 par 2. Alors, il y en a un qui est un instrument et l'autre a une action soit un peu de frottement, comme ça, soit d'appui. OK ? Ton retour à Nice. Il y a une sensation de bien-être. J'ai ressenti une certaine satisfaction, une bonne sensation. C'est voilà. génial. Ouais. Et toi, Sabine ? C'est intéressant de dire, tiens, il y a quelque chose qui se passe, je suis à la fois, je peux me préoccuper en même temps d'une seule personne et en même temps être à l'écoute du groupe. Il y a quelque chose qui peut se construire finalement assez vite avec des gens qu'on ne connaît pas. Avec une grande douceur. C'est tout. Vous vous déplacez, quand j'ai fini cette chanson, vous devez être de retour à votre place, par les yeux, rencontrer ceux que vous croisez. Un petit coucou, un regard, tiens, un coucou, t'es là. OK ? Du coup, là, c'est moi qui voudrais bien vous poser une question avant qu'on se sépare. Je me demandais pourquoi vous êtes allé vers le coaching vocal. Jérôme, par exemple. C'était plus dans une recherche de bien-être, d'aller mieux. Et alors ? Ça fait vraiment du bien. Ça marche ? Ouais, ça marche. Moi, j'aime bien comprendre, mais là, ça va au-delà de la compréhension. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Qu'est-ce que tu ramènes dans ta vie après, quotidienne ? Un peu plus d'authenticité, je pense, de la joie, je dirais de la vivance, quelque chose qui vibre. Ça rayonne, c'est chouette. C'est vraiment de la joie pour moi. D'accord. La joie, la vibration, de l'authenticité. Authenticité. Moi, je chante, et là, je me suis rendu compte qu'on chantait pas forcément qu'avec de la technique, avec ce qu'on avait, mais avec ce qu'on était. Tous ces exercices m'ont permis de rentrer en contact avec moi, faire tomber un petit peu des masques, et j'ai envie de continuer aussi ce travail. Ah, d'accord. Bah, merci. Merci pour vos témoignages. Puis merci, Benjamin. C'était avec plaisir. Merci à vous. La littérature sur le manque de confiance et le manque d'estime de soi abonde, à croire que c'est le mal du siècle. J'étais un peu désarçonnée dans ma librairie, mais finalement j'ai été attirée par un auteur et par le titre de son ouvrage, Florence Servan-Schreiber et Power Patate. Et dans cet ouvrage, elle nous rappelle que le cerveau est câblé pour repérer ce qui cloche, ce qui ne va pas. C'est un avantage de l'évolution pour la survie de l'espèce. Comment rétablir l'équilibre ? Comment trouver ses forces et ses talents ? Bien, elle l'explique dans cet ouvrage. Il y en a un autre aussi qui est très intéressant, c'est un roman, cette fois-ci de Serge Marquis, Le jour où je me suis aimée pour de vrai. Et dans cet ouvrage, il met en scène une femme qui, en discutant avec son tout jeune enfant, son fils, découvre à quel point elle est prisonnière, elle va parvenir à se libérer. Et elle se libère de quoi ? Elle se libère de son ego. Et voilà. Du coup, je vous les offre, celui-ci, comme ça au hasard, pour Christine, et celui-ci pour Audrey. Merci beaucoup. Il y a mes petites notes dedans, je suis désolée, je les ai laissées. Petit détour par le dojo de Valence, où pour la toute première fois de ma vie, j'ai enfilé un kimono. Et pourquoi ? Pour participer à mon tout premier cours d'aïkido traditionnel, le cours de Gaël Crène. Alors l'aïkido, c'est un art martial qui arrive du Japon, mais un art martial non violent. Le principe ici, c'est d'utiliser la force, l'énergie de l'adversaire pour mettre fin au combat le plus rapidement possible. Mais le principe, c'est également la maîtrise de soi. Et ça, c'est pas facile, la maîtrise de soi.
En aïkido, on a pas mal de situations de travail. On va travailler sur des coups de poing, des coups de pied. Et un des fondamentaux en aïkido, c'est de ne pas s'opposer. Parce que si on s'oppose, c'est le plus fort qui gagne. Ici, on s'en fiche, on va toujours aller dans le même sens, en accompagnant. Ça va être du coup très facile. D'accord? Allez-y, à vous. Je suis pas stressée. J'attendais la main. On va le faire 4 fois, puis après c'est ton tour. Ah Vas-y. C'est là que je... Ah d'accord. Ouais. La chute, c'est pour laisse tomber esquiver. en fait. Ouais, la chute, c'est une esquive en fait. Pour toi. C'est moi qui esquive. C'est Ah oui, toi pas qui décide. Tu me saisis? Ok. Non, c'est Qui moi. saisit? Ah Tout le principe, c'est un art de l'esquive. Esquiver le combat. On peut dire ça. L'idée, ça va être de jamais laisser à l'autre le potentiel de nous nuire. D'accord. Donc les armes, ça va vous permettre, en fait, sans y penser, de travailler toutes les notions liées à la distance beaucoup plus facilement, tout simplement parce que les armes, elles marquent la distance. Qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer l'aïkido? Je crois que c'était la beauté un peu. Je trouvais que c'était un peu une danse, c'était beau et en même temps, du coup, c'était un art martial et du coup un art. Donc il y avait toute une philosophie en fait d'un autre continent, d'un autre pays et du coup c'est ça qui est super intéressant. C'est pas que ce qu'on voit ici en fait, c'est plein d'autres choses. Oui, super. Tu recules, tu vois, si tu rates Ah ton ouais. coup. Oh, bah déjà, je suis morte. Appuie sur la main, ouais. Mais t'as pas le temps de donner le couteau, oui. Vas-y, Tu fais exprès? Non, appuie, ouais, vas-y. Mais où? Là, sur ma paume. Encore. En principe, tu utilises quand même sa puissance ou sa force pour qui se déstabilise presque tout seul, en fait. Plus on attaque fort, en fait, plus il donne de la matière, plus ça va être facile de travailler. Est-ce que cette agilité qu'on développe, du coup, oui, on peut l'utiliser partout? Moi, je soupçonne les hommes politiques de un petit peu maîtriser la chose, parce que quand vous leur posez une question, ils disent toujours oui, vous avez parfaitement raison, et après ils disent mais, et voilà, c'est là que. Mais ça commence toujours par aller dans le même sens, pour pas heurter, pour pas. Et finalement, c'est une façon de faire qui nous apprend des choses aussi sur nous-mêmes. Sur quoi je bloque, pourquoi je bloque, est-ce qu'il y a une peur derrière, est-ce qu'il y a des choses comme ça. Et toi, Sabine, alors? Comment t'as vécu ce cours? Eh ben justement, c'est riche d'enseignements. Alors là, pour l'instant, dans les enseignements sur moi, pour l'instant, je me rends compte à quel point je peux réfléchir, par exemple. Pour des gens que je connais pas, il faut que je remette la main sur la figure, que je les fasse tomber. C'est un peu difficile, donc c'est vrai que ça m'interroge. Qu'est-ce que je mets, moi, là-dessus pour que ça me stresse un petit peu? Mais au début, tu es bien comme ça. Ouais. Et donc, pour le repousser... On va juste monter la main. Ah oui, d'accord. Voilà. Pas partir sur le côté, on va se désaxer, on va garder les mains devant pour pouvoir attaquer tout de suite. Voilà, exactement. D'accord. Moins t'en fais, et mieux c'est. Okay. En fait, on est des gros flemmards. Ce qui va marcher et demander le moins d'efforts possible, c'est ça qu'on garde. D'accord, c'est ce qui est efficace. D'accord. Exactement. Okay. Et tu rattaques. Pardon, ok. D'accord, ok. Moi, ça m'apporte beaucoup dans ma vie personnelle, en dehors de la pratique. Par exemple, on a parlé de la distance avec les armes. Personnellement, j'ai tendance à avoir du mal à l'évaluer dans un premier temps dans mes relations avec les gens. Et en fait, sans m'en rendre compte, en travaillant de façon concrète et technique, ce genre de choses, et ben, dans mes relations, ça change aussi. T'as l'impression d'avoir trouvé la bonne distance? Ou du moins de mieux me rendre compte si elle n'est pas juste, par exemple. D'accord. Et ça peut être aussi le fait d'être centré. À l'aïkido, on a besoin d'être bien centré. Et ben, c'est pareil dans la vie de tous les jours. Quand je m'éparpille, je m'en rends compte. D'accord. Et du coup, tu te recentres plus vite aussi? Bah, du coup, j'essaye. Ok. Si je peux me permettre, c'est super cette fin de cours. J'adore. C'est le meilleur moment de la journée.
voulez poursuivre l'aïkido traditionnel, on vous donne rendez-vous avec Alain Perrache, Chian. Les 19 et 20 janvier 2019 à Tassin-la-Demi-Lune, dans le Rhône. Et Alain Perrache, c'est Eh bien, c'est le professeur de mon professeur. Donc, on reste dans la filiation de l'aïkido traditionnel. Et voilà, toute la filiation est là. C'est une belle histoire. Merci à vous pour votre attention, pour votre fidélité. À vous maintenant, à vous de jouer, à vous d'expérimenter, à vous d'essayer. Et puis dites-moi comment ça se passe pour vous. On se retrouve sur les réseaux sociaux. À très bientôt. J'essaie de revenir. Non, je reste comme ça. Il me répond pas bien, ce cerceau. Hein. S'il te plaît, tu veux bien te mettre face. Merci Clémentine. Alors, ok.